Bonjour à tous. Une nouvelle mise en situation proposée par ni sophrologue ni thérapeute sur le thème savoir dire non. Nous connaissons tous des personnes autour de nous qui arrivent à formuler leur position de la sorte, exprimant ainsi leur impossibilité de répondre favorablement à une sollicitation, qu'elles viennent de leur entourage familial, de la part de leurs enfants pour faire une nouvelle activité, leur sphère amicale avec des défis à relever sous l'emprise du groupe ou de phénomènes de mode, ou dans le cadre professionnel avec des origines aussi diverses que leur hiérarchie, leurs collègues ou leurs collaborateurs. Peut-être êtes-vous déjà dans ce cas et la mise en situation proposée ne vous sera d'aucune aide. Dans le cas contraire, l'idée n'est pas de se dérober de ses responsabilités ou de ce qui nous incombe, bien au contraire. À cette sollicitation parfois insistante, il est nécessaire de valoriser ce qui est fait, ce qui est dans le cadre de vos rôles, voire missions, en mettant en particulier en exergue ce pourquoi vous avez précédemment et plus récemment dit oui. Comme souvent, nous ferons appel à quelques méthodes déjà vues dans les précédentes mises en situation. Il est donc possible pour ceux qui le souhaitent ou en éprouvent le besoin de visionner les vidéos portant sur l'initiation à la démarche, trouver ses ancrages, se déconnecter rapidement. Gardez à l'esprit que ne pas vouloir reste comme la respiration et la répétition l'un des fondements de la démarche. Laissez faire sans être dans la contrainte absolue de réussite, car il n'y a ni succès ou gain, ni défaite ou perte à la clé. Dès à présent, pour ceux qui ont déjà réalisé quelques mises en situation et connaissent le processus d'initiation ou ont déjà pratiqué ou pratiquent encore la sophrologie, vous pouvez pendant cette phase explicative vous mettre à votre aise, allongé ou non avec vos équipements, téléphone, ordinateur déconnectés, respirer, idéalement avec une inspiration par le nez, une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contraintes, rester à l'écoute et autant que faire se peut attentif aux explications qui vont suivre, ne pas sombrer dans un sommeil très certainement réparateur, mais peu utile pour suivre le déroulement de l'accompagnement de cette mise en situation. Vous pouvez alors fermer les yeux. Si vous en avez déjà l'habitude, vous pouvez aussi, dès que vous le souhaitez, activer l'ancrage qui vous permettra une déconnexion plus aisée, et peut-être une projection rapide dans votre lieu ressource sous votre voile protecteur, concentré dans cette sphère dense et intense qui représente tout votre être, votre corps, votre esprit. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet auquel nous sommes confrontés, soit occasionnellement, soit très régulièrement, passant peut-être pour la bonne patte de la famille, du service, de la société. La personne qui ne dit jamais non, celle qui ne refuse jamais ce qu'on lui propose, suggérer ou demander plus directement, et ce quels que soient les impacts sur son organisation, voire sur ses fatigues à venir tant physiques qu'intellectuelles. On éprouve alors le sentiment d'avoir accepté sous la contrainte. La frustration et peut-être la honte d'avoir une fois de plus cédé alors que d'autres engagements sont pris, que des activités, actions sont engagées. Envahi par l'angoisse de ne pas être au rendez-vous, de ne pas satisfaire aux aspects qualité comme délai, mais aussi et surtout de mettre en balance en danger les autres, celles qui relèvent de ce qui nous incombe. Cette situation, gérable un temps, par surcroît d'activité ou manque de bras, ne peut être envisagée de façon durable ni même répétée avec une récurrence induite, devenant presque naturelle. Dans les faits, ce n'est pas que l'on ne veut pas faire, que l'on n'a pas conscience des enjeux, c'est simplement le fait que cette convergence n'est pas compatible avec notre capacité du moment pour y répondre, pour y faire face. Il est alors nécessaire de prendre un peu de distance, peut-être de la hauteur, permettant de valoriser ce sur quoi vous êtes déjà associé, impliqué en rappelant les objectifs et délais définis. De rappeler si besoin vos prérogatives, vos missions et rôles, et peut-être sur la nature et surtout la forme de la sollicitation, rappeler celles et ceux de vos interlocuteurs et quémandeurs. Identifier les priorités, la hiérarchisation qui en découlerait si vous disiez oui, en proposant des alternatives organisationnelles, calendaires. Pour au final pouvoir dire non en toute sérénité en ayant explicité les raisons de votre position tout en offrant une opportunité de réflexion commune. Non, cette mission n'est pas réalisable en l'état, si nécessaire elle est envisageable sous telle condition aménagement. Non, je ne peux atteindre pour l'heure le ballon dans l'arbre, il faudra attendre d'avoir une échelle ou ne plus compter sur ce jouet. Mais aussi, oui, nous pourrons jouer ensemble avec tes amis une fois que le repas sera fait et la table débarrassée. Je vous laisse si vous voulez préparer l'aire de jeu. Oui, il sera possible de remettre ce dossier à notre client si nous décalons cette autre mission confiée lors de la dernière réunion à nos équipes. Ce choix nous revient. Comme évoqué précédemment, de nombreuses circonstances peuvent se présenter et afin que cette mise en situation s'adapte au mieux à ce que vous vivez peut-être et souhaitez vivre différemment demain, imaginez même sommairement les dites circonstances auxquelles vous faites face, les actions que vous menez par ailleurs et sur lesquelles vous êtes déjà impliqué, les options possibles et alternatives envisageables permettant d'argumenter vos positions. Ce sont ces éléments, ces étapes et phases que vous pourrez alors visualiser, mobiliser et qui seront évoquées de façon générique, non ciblées précisément sur votre situation ou sur les demandes et sollicitations sur lesquelles vous devez vous positionner et peut-être vous affirmer par moment.
Peu importe s'ils sont clairs, précis, ou s'ils prendront forme progressivement, qu'ils soient nombreux ou uniques, par la suite de cette mise en situation, il suffira de les associer sommairement au cheminement suggéré et de vous laisser guider. Le guidage se limitant alors à vous mettre sur la voie, votre cerveau et sa capacité faisant alors le reste, vivant alors cette situation virtuelle comme si celle-ci était réelle et en l'engrammant comme telle en vous et vos mémoires. Je vous propose maintenant d'engager cette situation. Je vais pouvoir me laisser guider et me concentrer sur ma respiration. Avec, si je le peux, et comme évoqué, une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. À mon rythme. Je me l'approprie. Je laisse faire. Pour mémoire, si vous avez déjà suivi des mises en situation, vous savez qu'afin de faciliter et intensifier plus encore notre apaisement, notre projection, notre introspection, il est bien d'associer votre respiration à un ancrage délié. Ainsi, au cours de cette mise en situation, si vous avez le sentiment que vous êtes en pleine interaction et que ce que vous ressentez, si cette phase de bien-être et de réalisation est au rendez-vous, et ce quelle que soit son intensité, vous pourrez activer un geste permettant de l'ancrer au plus profond de vous. Peut-être vous êtes-vous déjà déconnecté avec votre rythme respiratoire dans votre lieu ressource, sous vos toiles protecteurs, associant les mots détente et relâchement à votre corps et pensée fusionnée. Ainsi, si vous avez initié cette démarche en début de mise en situation, vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir dans un état de conscience suffisant, vous permettant d'accéder au bandeau de la vidéo et avancer sur le temps indiqué. Une fois fait, vous pouvez alors réactiver vos leviers de déconnexion et vous laisser guider. Si vous n'êtes pas dans ce cas, que cela vous soit utile ou que vous n'ayez jamais mis en pratique ces étapes, vous pouvez maintenant vous concentrer sur votre respiration. Je la retrouve ainsi. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Au rythme qui est le mien. Je peux peut-être visualiser lors de l'inspiration l'air qui franchit et passe au travers de mes narines. Mes cloisons nasales. Mon arrière-gorge. Ma trachée. Mes poumons et mes alvéoles pulmonaires jusqu'au plus profond de mes bronchioles. A l'inverse, lors de l'expiration, toujours à ce rythme, sans contrainte, je peux peut-être ressentir cet air qui quitte mes poumons, remonte ma trachée, puis après mon arrière-gorge, inonde ma cavité buccale. Et peut-être percevoir une sensation de filet d'air dans l'interstice laissé au niveau de mes lèvres entrouvertes. Je laisse ce cycle ventilatoire s'installer, à son rythme, entre flux et reflux dans ma cage thoracique, telles peut-être les vagues va-et-vient sur la plage. Cette respiration, je pourrais aussi m'y recentrer si nécessaire, et notamment si le sentiment de perdre le fil de l'accompagnement est présent. Seulement cette ventilation, sans chercher autre chose ou un quelconque résultat. Discrète, apaisante. Progressivement, je porte mon attention sur mon corps, sur la totalité de celui-ci, à l'écoute de ses appuis sur mon environnement proche, les contacts de ma nuque peut-être, de mes épaules, de mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Je laisse mon corps prendre conscience de ceux-ci en les laissant à leur place, sans plus chercher à les percevoir. Je visualise ou imagine l'intégralité de mon corps, là où il se trouve, dans la position où il se trouve. J'imagine alors un voile léger et souple, peu importe sa nature, sa texture, sa couleur, son opacité. Ce voile protecteur, je vais en recouvrir mes pieds, puis progressivement tout mon corps en associant le mot détente, relâchement, au fur et à mesure que ce dernier sera décrit et ses parties nommées. Peu importe si cette détente est partielle.
Peu importe mon ressenti, je laisse faire. Cette déconnexion, même relative, est suffisante. Je peux aussi imaginer, au fil de ce recouvrement, regrouper puis concentrer les parties de mon corps en un point unique. Ce voile, mon voile protecteur recouvre déjà mes pieds. Maintenant mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fessiers, mon bassin et peut-être les mains qui se trouvent à la même hauteur. Sous ce voile, peut-être je perçois en mon corps cette sphère de plus en plus dense, plus intense. La zone pelvienne et génitale, mon abdomen, mon thorax, mes coudes, mes épaules, mon cou. Ce voile qui m'isole de mon environnement et qui me permet de me recentrer sur moi-même, à l'image de tout mon corps, regroupé en un point que je peux peut-être maintenant associer à une intensité lumineuse, de plus en plus profonde en moi, au niveau de mon visage, ma tête, et dans un lieu qui m'est précieux, dans mon esprit où toutes mes pensées se trouvent. Je laisse alors passer les images, les idées, les souvenirs qui défilent, quels qu'ils soient, libres, fugaces. Je ne cherche pas à les contrôler, peu importe. Je laisse faire. Sous ce voile protecteur, mon voile protecteur. Dans le flot de toutes ces informations, je laisse inscrire en moi le souvenir d'un endroit qui m'est cher, un endroit qui me tient à cœur, un lieu où j'aime être, avec des circonstances que j'aime et un environnement qui me rassure. Je le devine, je le distingue peut-être de plus en plus. Cet endroit, mon lieu ressource, où je me sens en sécurité, abrité, préservé de toute perturbation. Je l'imagine, je le visualise. Peu importe si celui-ci est réel ou imaginaire, composite peut-être. Je peux le voir, le détailler, des parties et éléments les plus proches jusqu'aux plus lointains. Je prends le temps de le décomposer, de l'apprécier, de me ressourcer en lui. Je peux visualiser les détails, des reliefs, peut-être des couleurs, des odeurs qui me régalent, me rappelant de bons souvenirs, des bonheurs partagés ou plus personnels. Je peux peut-être ressentir des sensations physiques, kinesthésiques, de toucher au contact de mon corps, de mes pieds, de mes mains, entre mes doigts. Je les apprécie. Je laisse s'inscrire en moi cette sensation paisible. Détente, relâchement dans mon lieu ressource. Je m'y sens bien, au milieu de mes repères. Je prends alors le temps, tout le temps de détailler en conscience ce lieu qui m'est cher. Je laisse faire. Je pense détente et m'abandonne là où je suis, en conscience. Peu importe mes perceptions et ressentis du moment, porté par mes sensations et les souvenirs qui m'envahissent. Je peux me voir dans
sur cette situation, celle que j'ai retenue et où je réalise ce que j'avais prévu de faire ou qui relève de ce que je dois faire en cet instant. J'y suis pleinement investi et concentré. Appliqué et impliqué. Conscient que ce que je fais, et quelle que soit l'importance ou bénéfice pour moi, est une action nécessaire, qui m'incombe, à l'identique des autres, qui sont en attente et que je mènerai à bien en leur temps. Comme à chaque fois, je mobilise tous mes sens. Ainsi, je suis attentif à ce que je vois. Les formes, les couleurs, à ce que je réalise avec mes mains peut-être, le contact avec les objets, leur propre mouvement. La satisfaction est présente, elle est complète, je l'aperçois, je la ressens au plus profond de moi. Dans ce cadre, et conformément à ce que je connais, voire que je redoute, une nouvelle sollicitation se présente à moi. Je peux alors imaginer à ma guise et convenance sa forme, sa nature, immatérielle peut-être, ou au contraire incarnée par mon interlocuteur. Celle-ci est exprimée, clairement, très explicite, comme on le souhaiterait, ou d'une façon plus subtile, pour ne pas dire implicite, comme si cela était normal. Je l'entends, l'apprécie à sa juste valeur, et constate que celle-ci ne peut pas s'inscrire pour l'heure dans mes actions ou dans le calendrier proposé, ni même peut-être dans mon plan de charge. Cette mission ou action associée à cette sollicitation ne relève peut-être même pas de mes compétences ni même de mes prérogatives. J'en prends conscience et rapidement dresse le bilan de ce que je fais et comment je le fais pour l'instant, ainsi que ce que je devrais faire prochainement ou que je me suis engagé à faire. Je projette ces actions dans l'espace et dans mon organisation. Je les analyse et identifie très certainement des modifications, des adaptations possibles. J'analyse aussi cette nouvelle sollicitation au regard de mes compétences, mes aptitudes ou des missions qui me sont confiées. Et si celle-ci est de mon ressort, je projette alors cette nouvelle action parmi les autres, dans mon planning et dans mon organisation. Je les recale dans leur intégralité et ainsi enrichis, définis très certainement les impacts qu'il sera nécessaire d'intégrer en cas de report des actions en cours. Si au contraire cela n'est pas à mon crédit, et si je ne suis pas à même de mener à bien cette action et répondre favorablement à cette sollicitation, j'essaie de comprendre les raisons qui ont fait que nos routes se sont croisées, de définir les capacités nécessaires et le temps nécessaire pour s'y investir, s'y inscrire et y réussir. Les moyens externes, aux miens, permettant d'y répondre selon les besoins et exigences de mon interlocuteur. Je prends le temps de comprendre cela, de mettre cette sollicitation en perspective de mon présent et de mon futur possible. Fort de mon analyse et du bilan que j'ai pu rapidement dresser, du fait de ma pleine conscience et mon écoute active, je prends position et confirme que je ne serai pas à même de répondre favorablement à cette demande. J'argumente alors ce qui motive cette position, mon implication sur d'autres actions en cours qui ne peuvent être décalées ou dont d'autres dépendent, le fait que cela ne relève pas de mes compétences, connaissances ou de mon rôle dans le cadre de ce que je fais là où je le fais. Je formule en détail ce bilan. Ce constat qui n'est en rien de justification, mais tout simplement la présentation de faits. Je me vois le faire, calme, sérieux et respectant mon interlocuteur. Je complète aussi, suivant les scénarios exigés, les alternatives que j'ai pu identifier, ce que je pourrais mettre en œuvre pour y répondre en exposant les aménagements qui devraient être nécessaires, soit sur la réalisation de l'action objet de la sollicitation, soit sur mon organisation et sur les engagements pris et actions initiées ou sur le point de l'être. Je rappelle les actions dont je ne suis pas maître, mais que j'identifie comme potentiellement envisageables afin de répondre aux besoins exprimés,
en sollicitant par exemple d'autres acteurs ou en modifiant, adaptant les moyens à mobiliser afin de satisfaire au moins partiellement à la demande. Je me vois dans cette situation en train de formuler ma position et exposer mes arguments, attentif à mon interlocuteur et ses réactions. Je m'y adapte au mieux afin de ne pas le froisser ou que le dialogue ne devienne pas stérile. Je garde malgré tout le cap issu de mon analyse, qui est et reste en impossibilité de répondre favorablement à cette sollicitation. Si nécessaire, je laisse le temps s'écouler sans plus d'arguments. Je me rends alors compte que cet échange se conclut positivement avec un accord sur la non prise en charge de cette action. Je me retourne et reconcentre alors sur celle précédemment engagée et me félicite de cette conclusion. Heureux et peut-être fier d'avoir argumenté et de ne pas avoir cédé, comme trop souvent peut-être. Suivant mon ressenti, je peux, si je le désire, ancrer cette situation avec le geste que j'ai choisi et que je pourrais solliciter lorsque je serai confronté à une sollicitation pour laquelle je ne peux pas répondre favorablement ou qui nécessite une modification des priorités qui sont les miennes. Cet ancrage initiant alors le souvenir des actions dans lesquelles je suis inscrit, pour lesquelles j'ai déjà exprimé un oui net et franc, traduisant mon engagement, ainsi que les missions ou prérogatives qui sont les miennes, et la conscience de celles de mes interlocuteurs. Activant aussi ma réflexion afin d'envisager et d'exposer les alternatives envisageables, et d'étudier et proposer des priorisations différentes, intégrant ces nouveaux éléments et attentes. Ancrage qui me positionne alors dans une situation de sérénité face à cette sollicitation, fort de mes arguments et de ce que je fais et peux éventuellement proposer. En conscience, je fais maintenant ce geste, cet acte, afin d'ancrer plus encore cette capacité d'implication. Conscient de faire le bon choix, et ce sans me mettre en situation de fragilité, mais au contraire en adoptant une position d'ouverture et de réflexion, tout en conservant l'orientation et positions qui sont et restent les miennes. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrai répéter afin de me l'approprier plus encore, dès qu'une sollicitation qui devrait se traduire spontanément par un refus de ma part et un non coupant court à toute communication, et qui en réalité se termine par un oui résigné qui me remplit d'amertume et d'une situation d'échec à venir, je pourrais me conforter sur ce que j'ai déjà pris en charge et que je réalise déjà, me focaliser sur la réponse la plus appropriée afin de ne pas m'engager sans réserve et me permettre d'afficher une position argumentée, intégrant perspective, voire alternative. Je peux, sur mon choix, poursuivre dans cet état de relâchement ou au contraire envisager de reprendre une activité plus dynamique. Je peux alors faire le choix de ne pas mobiliser mon organisme et rester dans cet état de semi-conscience, de détente, même si celle-ci n'est que partielle, et progressivement me laisser gagner par le sommeil. Ou au contraire, et notamment dans une phase d'apprentissage, d'ancrage de la démarche, de cette mise en situation, je veux focaliser maintenant mon attention sur ma ventilation, les mouvements de ma cage thoracique et le rythme entre inspiration et expiration, mon environnement proche, ma situation, ce qui m'entoure, avec peut-être mon voile protecteur, léger et souple qui s'efface tel une brume au petit matin, me reconnectant à la réalité. Les appuis de mon corps, ma nuque peut-être, mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds, et je peux alors peut-être voir la sphère dense et lumineuse s'épandre, m'envahir et reprendre sa place, illuminant la totalité de mon corps. Je pourrais alors mobiliser au fur et à mesure mes muscles les uns après les autres, et peut-être terminer par un étirement profond. Quand je le souhaiterais, je pourrais alors réouvrir les yeux et reprendre mes activités. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. A très bientôt pour un nouveau thème ou sujet. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, restez prudents et autant que faire se peut, chez vous.